Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon dimanche à vous. Bon, on est dimanche matin et vous le savez ici, comme tous les dimanches matins, on va parler d'actualité culinaire. Alors, aujourd'hui plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre une nouvelle petite chronique. Aujourd'hui, on va sur Google, il y a la partie actualité. Et on va peut-être faire juste là pendant, je sais pas, une demi-heure à peu près. On va juste regarder les gros titres sur les onglets gastronomie, etc. de actualité sur Google. Gastronomie, chef et cuisine. On va regarder un petit peu, voilà, ce qui s'est passé cette semaine, sans trop rentrer dans le sujet. L'un de mes rêves, vraiment avec ce stream notamment, c'est de mettre en avant les concours de cuisine. Parce que franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les concours de cuisine. Pour en avoir vécu de l'intérieur et pour en avoir vu en live, que ça soit la Coupe du Monde internationale de la pâtisserie ou le Bocuse d'Or, c'est incroyable à regarder. C'est incroyable à regarder. Et il y avait aussi ce week-end là, hier, il y avait les World Skills, qui est une sorte de, qui est un concours, un concours d'artisans. Donc il y avait des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des œnologues qui étaient là-bas. Et notamment un élève de Rabelais qui a gagné le World Skills en maître d'hôtel ou en œnologie, je sais pas. Enfin, j'ai vu passer ça hier, je me suis pas trop encore renseigné. Et pourquoi pas peut-être l'avoir, je vais essayer de passer par mes contacts à Rabelais pour pouvoir en interviewer un, peut-être en vidéo YouTube, peut-être en stream avec vous le dimanche matin. Plus parler d'actualité des concours, parce que c'est trop bien que personne n'en parle. Et notamment, c'est Guillaume Gomez qu'on a parlé hier. Donc Guillaume Gomez, je sais pas si vous connaissez Guillaume Gomez. Est-ce que vous connaissez Guillaume Gomez? Vous connaissez pas Guillaume Gomez? Ok. Bon, Guillaume Gomez, c'est quelqu'un qui est pourtant un chef de cuisine plutôt connu, plutôt très connu, parce qu'en fait, ce chef a été chef de l'Élysée pendant pas plus d'une dizaine d'années. Hein. Il a été chef de l'Élysée, chef de cuisine de l'Élysée je crois qu'il a commencé sous Chirac. Je crois qu'il a fait Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et là, sous Macron, il a été nommé. Alors, il a un titre un peu spécial. Alors, on va regarder ça ensemble. Voilà, il a rendu son tablier. Et voilà, il est devenu représentant personnel d'Emmanuel Macron au service de la gastronomie française à l'international. Donc, c'est l'homme qui promeut la gastronomie française à travers le monde. Travail qui fait bien parce qu'en plus, c'est un chef qui est dans la profession ultra apprécié. Ouais, quel poste. Alors, en vrai, c'est un poste qui a un peu fait jaser parce qu'il était un peu politique. Parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a nommé et Guillaume Gomez, c'était un super représentant. Guillaume Gomez, c'est un chef qui pour la plupart des cuisiniers, était un chef ultra reconnu. Dans la profession, il était ultra reconnu parce que c'était l'homme qui était le chef de l'Élysée, donc représentant de la gastronomie française pour tous les chefs d'État. Donc ça veut dire que n'importe quel chef d'État venait goûter la cuisine française par Guillaume Gomez en fait. C'est un homme qui en plus est d'une générosité dans ses posts, dans ses publications, dans ce qu'il raconte quand il est interviewé. C'est quelqu'un qui est passionnant. Enfin moi, depuis longtemps, c'est l'un de mes chefs préférés. C'est quelqu'un que je respecte énormément et que si demain je le rencontre, franchement, enfin, c'est un de mes rêves de le rencontrer parce que c'est un grand chef. Et ça a pas mal dérangé qui s'engage. Et il a dit bah, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de médias sur place. En vrai, moi, je suis d'accord avec lui. Il y a un vrai problème sur la diffusion des concours de cuisine, etc. Parce que ça mérite ça mérite à être diffusé, franchement. Parce que on parle souvent du fait qu'il y a de moins en moins de gens qui partent dans l'apprentissage. Alors là, il y a eu une augmentation avec le Covid, avec tout ce qu'a fait le gouvernement pour promouvoir ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, au-delà des concours comme Top Chef, etc., qui sont très télévisuels, mais qui sont pas mensongers, mais qui sont très scénarisés, je trouve que ça serait intéressant de mettre plus en valeur les concours de cuisine, parce que c'est des trucs, c'est incroyable à regarder, quoi. Ça mérite, et ça mérite à être diffusé et expliqué. Et j'espère qu'on va pouvoir faire ça, ici notamment, sur cette chaîne,
diffuser le plus possible, en parler le plus possible. Et voilà, moi, c'est vraiment un objectif, c'est que ces dimanches-là servent aussi de temps en temps à parler des concours de cuisine. Petite revue d'actualité. Et regardez, sur qui on tombe dès le départ, sur donc ladépêche.fr, un article sur Guillaume Gomez. Et ben, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'y serait pas arrivé. Si on avait voulu faire exprès. Et évidemment, faut payer. Faut payer. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'aime la cuisine qui raconte un territoire. Est-ce que vous aussi, vous aimez la cuisine qui raconte un territoire? Moi, oui. Ah ouais, c'est vrai que... Ah oui, mais ça, c'est peut-être grande actualité d'aujourd'hui. On parle pas de politique ici. On n'est pas là pour parler de politique. Mais, ça, c'est une actualité. C'est que il y a Fabien Roussel, donc Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection présidentielle, qui a parlé de la gastronomie française. Est-ce qu'on a envie de le commenter? Bon, après, voilà, candidat communiste, et qui a, voilà, c'est ce tweet-là qui a un petit peu mis le feu aux poudres. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française. Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Et Sandrine Rousseau, évidemment, représentante du comité de soutien du candidat écologiste, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, qui a rappelé que le couscous était le plat préféré des Français. Bon, voilà. En fait, on s'en fiche un petit peu. Le seul truc cool, c'est qu'on va parler de gastronomie. Et ça, c'est cool qu'on parle de gastronomie française et qu'on parle de produits français. C'est une tradition et c'est trop cool. Et on devrait en être super fiers. Et les produits français, promouvoir les produits français, on a une super agriculture, on a des agriculteurs qui se battent tous les jours et qui font un travail exceptionnel, qui avec les années ont su créer un terroir fabuleux en France. Donc oui, non, faut le promouvoir. Faut le promouvoir à l'international. On est trop contents, on est tous trop contents d'avoir une si belle culture culinaire et d'avoir d'aussi bons produits. C'est ça. On veut juste, et effectivement, même à raison, on s'en fiche, on veut juste parler de nos valeurs sans que personne ne se les approprie. Et effectivement, en fait, ça nous appartient tous. C'est même pas politique, c'est que voilà, on a des super bons produits en France, on va les promouvoir. On est là pour ça. Vous tous dans le chat, vous qui êtes des gourmands et des gourmandes, parce que vous faites partie de cette belle communauté qui est la communauté The Load. Aujourd'hui, nous, notre but, c'est aussi ça, c'est de promouvoir nos produits sans avoir à dire qu'elle est meilleure que celle du monde entier, hein. Juste, voilà, on a des super régions, consommer des produits régionaux, parce que déjà, c'est bon pour l'environnement. Et de deux, on a des super bons produits. Et personne peut nous... Enfin voilà, tout le monde nous envie nos produits parce que on a une super culture de la gastronomie, une super culture des produits. Et voilà, donc on doit en être fiers. Et de beaux artisans passionnés. Et c'est vrai, de beaux artisans passionnés. Et notamment, voilà, et quand on revient au concours de cuisine, on a en plus des concours de cuisine exceptionnels qui promeuvent cette culture de la gastronomie à la française, quoi. On a des super artisans boulangers, des super artisans pâtissiers, on a des super cuisiniers. Et sans avoir à se comparer aux autres fondamentalement, hein. Juste en étant content, en continuant de consommer des bons produits, en allant chercher sa baguette. El Polo, je veux ton Instagram dans le chat, évidemment. Voilà, je veux impérativement. Mais en fait, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir en live, le putain de, pardon, l'Instagram extraordinaire de El Polo. MDR, le mec qui fait sa pub chez les autres. Non, tu fais pas la pub chez les autres. En fait, on est là pour ça. On est là pour promouvoir les bons chefs, les bons cuisiniers et la grande cuisine. Et je crois que promouvoir avant tout ses copains, c'est aussi ça qu'on veut. Non, mais c'est ça, c'est avant tout ça. Si je peux promouvoir un copain, en vrai, c'est là où j'ai l'impression de faire mon taf, quoi. Ici, on est là pour promouvoir la gastronomie. C'est notre but de tous les jours aujourd'hui avec cette chaîne, avec The Load, avec ce stream aussi, c'est de promouvoir la cuisine et les cuisiniers. Donc non, évidemment, on va aller faire ta pub. On va aller sur Instagram. Hein, est-ce que j'ai besoin de commenter? Vraiment? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en dire plus? Il est dans le chat, hein, il est avec vous. Hein. Il est avec vous. On est d'accord quand on voit des chefs avec... Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça.
Et grosse force. Ça y est, je viens de prendre 10 abo grâce à toi. Bon, on est 13, donc tu vas pas prendre 10 abo. Mais regardez comment c'est beau. Non, mais à la fois, moi, quand il y a des hommes avec du talent comme ça, franchement, est-ce qu'on peut faire autrement? C'est splendide. En plus, les photos sont splendides. On fera un live cuisine ensemble un jour. Paul, c'est avec grand plaisir et c'est évidemment quelque chose qu'on fera. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Faut qu'on fasse ça et ce sera avec grand plaisir. Tu viens à la maison et on. Alors, faudra réorganiser la cuisine, mais on se fait ça. Un jour, on s'organise ça et El Polo sera avec moi un dimanche matin. Peut-être pas un dimanche matin si tu bosses. Sera là un jour et ça, c'est une promesse. Ça, c'est trop beau. Ça, là, exactement le genre de dressage que j'adore. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Moi, quand il y a des trucs un peu éclatés comme ça, là. Oh là, c'est magnifique. Ah, ça, c'est. Avec les petites herbes et tout. C'est d'une beauté. Mais vraiment, hein, c'est d'une beauté qui est. Mais c'est sensationnel. Vraiment. C'est sensationnel. Mais exceptionnel. Vraiment, El Polo, je vous invite à le suivre. Je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous montrer. Je vous invite à le suivre, évidemment. Merci à tous. Des bisous. Bon dimanche.